Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la review du Horse Championship. On vient de passer en stud et Ralex a un chip lead très important avec 25 big bets. Suppositoire est second avec un peu moins de 7 big bets, suivi de Char Ultime avec 4 big bets et Miyagi-Do avec 3 big bets. Le heads up va arriver assez rapidement, donc je vais essayer de le commenter un petit peu. Je sais pas si je vais aller au bout, mais en tout cas je peux faire une partie. Le prochain palier est de 250€. Donc peut-être que Miyagi-Do et Char Ultime vont essayer de le jouer. En tout cas c'est parti. Miyagi-Do est open in. Ralex avec un valet va open. Oh pardon. Miyagi-Do complète son bring in. C'est-à-dire qu'il met le small bet au lieu de mettre le minimum. C'est quelque chose que je recommande pas vraiment de faire. C'est un peu face-up. On préfère, quand on a une vraie main, de mettre le minimum et de re-raise éventuellement contre un open. Ici, je vois pas vraiment l'intérêt de mettre le small bet entier. À la place de Miyagi-Do, je pense que je mettrai le minimum et que je suis seulement un open pour essayer de toucher ma couleur. Et Ralex décide de répondre avec un re-raise. Peut-être qu'il a pas vu que Miyagi-Do avait mis le small bet et qu'il a juste cliqué raise. Au lieu de se rendre compte qu'il mettait 50 000 au lieu de 25 000. En tout cas, Char Ultime et Suppositoire laisse tomber. Miyagi-Do va juste suivre. Maintenant, Miyagi-Do perd sa door card, ce qui souvent indique un brelan. Et Ralex trouve un tirage quinte gutshot. Malheureusement, il y a un 10 qui est dead à la 3ème street. Donc il a que 3 as pour trouver la quinte. Maintenant, il obtient 4 as supplémentaires avec le 5. En fait, seulement 3 as puisqu'un 5 est dead. Et Miyagi-Do continue et va se mettre à tapis. Alors que Ralex trouve une paire de 9. Et ça suffit à gagner contre la paire de 3. Donc Miyagi-Do est out. Sur cette main, je pense que Miyagi-Do a pris un peu trop de risques. Il aurait pu se contenter de mettre le minimum du bring-in. Et Ralex a été très agressif et réussi à éliminer un joueur. C'est plutôt une bonne chose en tant que type leader. On continue en stud. Ralex met le minimum. Et les deux abandonnent avec des mains vraiment pas très bonnes. Donc c'est plutôt compréhensible. Mon suppositoire a une paire de 5. Donc il va suivre contre le roi. Qui barrel. Mais à la 5ème, Char Ultime n'a rien trouvé, donc il give up. À ce moment-là, le palier est de 500€, ce qui devient vraiment conséquent. Donc Char Ultime espère peut-être gagner ce palier et finir deuxième. En tout cas, ça va être compliqué de finir premier avec le type lead important de Ralex. Valet 3-6 au bring-in, rien chez les deux autres, c'est un walk. Ici, suppositoire pourrait open, c'est le cas, et il prend les hantés. Valet, roi 2, suité, ça se défend. Suppositoire plutôt agressif ici avec juste hauteur roi. Mais bon, en 1 contre 1 contre le bring-in, on peut open assez large. Maintenant avec l'as, Ralex va prendre l'initiative. Suppositoire abandonne puisqu'il était en style trompe-l'œil. Ici, paire d'as caché chez Suppositoire, c'est une très bonne main. Et il prend pas d'action. Je suis un peu étonné que Char Ultime décide de pas défendre son bring-in avec roi-dame caché contre un 7. Peut-être que l'open du 7 contre un 8 affiché montre de la plus force chez Suppositoire. Mais je pense que Char Ultime attend juste un meilleur spot pour double up. Ça c'est un meilleur spot, il peut style les hanter. C'est le cas.
Ring-in 9-8-8. Ralex avec une 3 flush. Suppositoire défend. Ralex continue. Maintenant, Suppositoire trouve la double paire et Ralex n'a qu'une hauteur As, donc il give up assez logiquement. La suivante. Open du 9 contre un 2, ça passe. La dame fold contre un devant l'As derrière. Ça peut présenter encore. On est toujours en stud. 5 Roi 9 et il n'y va pas cette fois. Je pense qu'il pourrait y aller ici, Ralex. Sur le style. Ça donne un walk à suppositoire. À ce moment-là, Ralex doit mettre la pression à suppositoire. Le temps que Charo Ultime se fasse éliminer. Pour avoir un heads-up où il a un avantage conséquent. Donc ici, je pense que Ralex devrait... Ici, cette main-là. Ralex devrait open. Et suppositoire devrait pas défendre énormément parce qu'il attend que Charo Ultime se fasse éliminer. Cette fois, il y va avec l'As. C'est logiquement. Ici, il y a un 10 de dette qui n'aide pas Ralex. Mais peut-être qu'il va défendre quand même. Non, il défend pas. Open tout à fait légitime de Charo Ultime. Suppositoire logiquement abandonne. Ralex a un bloqueur sur la dame. Le problème c'est qu'il a aucune overcard. Et ici il a envie de garder Charo Ultime en vie pour mettre la pression sur suppositoire le temps que Charo Ultime soit éliminé. Donc je comprends le fold. Ici suppositoire va prendre les hantés. Encore une fois, Ralex met la pression sur suppositoire. Mais Charo Ultime y va. Donc Ralex abandonne. Pour continuer à mettre la pression ICM sur suppositoire, ça c'est bien joué. 4, 5, 6. Ça donne un walk. Intéressant. Dame Valet 10, cette fois il y va. Défendu par la paire de 5. Qui donc 25k, le small bet. C'est suivi une fois. Alors ici en stud high, quand un joueur perd sa door card, on a le droit de miser plus qu'un small bet à la 4ème, plutôt qu'un small bet seulement. On peut miser un big bet entier. C'est une règle un peu bizarre. Et je pense que dans cette situation, quand on bet, on a envie de toujours mettre le big bet. Il n'y a pas vraiment de bonne raison de mettre seulement un small bet. Peut-être que si Ralex avait mis le big bet, ici suppositoire abandonne. Il met que le small bet et il le garde dans le coup. En suppositoire une open-ended. Bloqueur sur le roi pour Ralex. Bloqueur sur le 10 également. Un petit bloqueur trèfle. Charo Ultime avait passé un 8 de carreau. Ralex décide de check call au lieu de continuer à miser avec son brelan. Je pense qu'il pourrait continuer à miser ici. Pour pas donner de carte gratuite. Donc au suppositoire et tirage couleur, je pense qu'il prend la carte gratuite ici. Bloqueur sur là, ça bloque la straight un petit peu. Et voilà, maintenant suppositoire prend la carte gratuite. Et ça check down. Je pense que c'est assez mal joué de la part de Ralex, il aurait pu prendre plus de value. Mettre plus de pression sur suppositoire. Avec un barrel à la 5ème. Et à la 6ème. Quand le 7 n'améliore pas vraiment la main de suppositoire. On passe en stud high-low. Et les limites augmentent. 30 000, 60 000. Ici, il n'y a pas de main très intéressante.
Donc tout le monde fold et ça donne un walk au ring-in. Maintenant une 3 flush chez Charo Ultime, suppositoire avec paire de valets va entrer dans le pot. Certainement une paire de dames chez Charo Ultime, donc je comprends pas vraiment pourquoi suppositoire il va avec paire de valets. En tout cas Alex défend son bring-in également, avec paire de 6. Ici Charo Ultime brick. Suppositoire a peut-être peur de la dame et du roi. À ce moment-là, je pense qu'il y a au moins un joueur qui doit avoir envie de bet. Et dans ce cas, je pense que c'est Charo Ultime. A priori, suppositoire est sur une carte low, et Ralex également. Suppositoire touche une carte low à la 4ème, Ralex non. Donc je pense que Charo Ultime a intérêt à miser pour faire passer Ralex. Maintenant, avec la paire de dames affichée, Charo Ultime va y aller. Suppositoire se contente de suivre pour garder Ralex dans le pot, a priori. Mais maintenant, il a aucune raison de pas y aller. Brelan contre double paire. Et le Brelan gagne. Donc on passe en heads up. En stud high low. Ok. Pas de style chez suppositoire avec hauteur dame. C'est intéressant. Alex limp avec dame valet 8. Trouve un roi, suppositoire également. Il se dit que sa hauteur roi-dame est meilleure que la hauteur roi de suppositoire, mais il sait pas qu'il y a un as derrière. Et suppositoire abandonne tout de suite. C'est étonnant, il a un bloqueur sur le roi. Il a une bonne hauteur. Il n'a pas grand chose pour le lot, mais Alex n'est pas sur le lot. C'est assez prudent de la part de suppositoire. Peut-être qu'il attend une variante où il est plus à l'aise. Ici, Alex limp encore. Et check en briquant. Suppositoire trouve quelque chose d'intéressant. Paire de valets chez Alex, mais il y a un lot chez suppositoire. Donc ici, Alex va devoir payer 120 000 pour trouver la 7ème. 180 000 pour voir le showdown. Et il va récupérer que même pas 50 000. Donc ici, il call pour split a priori et c'est assez mal joué. Il devrait fold tout de suite avec seulement une paire. Maintenant, il y a un risque d'une paire d'as chez suppositoire. Il va barrel évidemment contre une main qui n'a jamais le lot. Et Alex paye avec sa double paire. Et ça split. Ici, dame 7-10 va abandonner rapidement contre l'as. Cette fois, Alex open avec un valet. Peut-être juste parce qu'il a un as. Contre un 6. Il reste de suppositoire parce qu'il a l'as. Il a un bloqueur valet. C'est bien joué. Et suppositoire ici trouve une carte vraiment très dangereuse. Donc Alex abandonne tout de suite. C'est plutôt bien joué ce suppositoire. Ici Alex a une main qui peut se défendre au bring-in, mais suppositoire n'a pas une main jouable. Donc c'est un walk. Avec l'as, Alex limp cette fois. Il n'est pas vraiment sûr de lui, après, on dirait. Une fois il limp, une fois il open, après il relimp. Je comprends pas trop ses motivations pour l'un ou l'autre. 3, 4, 5 pour suppositoire, c'est vraiment pas mal. Maintenant, suppositoire prend la carte gratuite en position. Parce qu'il a juste un tirage low, il l'a pas encore rentré. Maintenant, il rentre son lot, donc il peut miser. Pour le high, il a un tirage quinte cut shot avec un 6.
Il ne rentre pas, mais il va bet tout le temps la 7ème contre une main qui est seulement high. Et qui est obligé de call pour le split. Ici, Relax n'a pas une main défendable. Open et qu'un désenté pour suppositoire. Je suis étonné que Relax défende avec un 10. Maintenant, le valet est une brique également. C'est pour ça que suppositoire continue avec sa hauteur as. Je suis vraiment étonné que Relax continue ici. Maintenant, il a un tirage low au 8. Suppositoire à hauteur as valet 10. Mais maintenant, Relax a un board un peu plus dangereux. Donc suppositoire abandonne, ça donne carte gratuite à Relax qui trouve la hauteur as, qui est devant la hauteur as de suppositoire, mais suppositoire rentre le lot, donc ça va split. Et avec un lot 7-6, contre un potentiel lot 8-5, le suppositoire va miser et Relax va suivre. Et ça split. C'est vraiment pas loin pour que suppositoire gagne, scoop cette main, c'est-à-dire gagne les deux parties du pot. Défendre avec un 9, c'est vraiment pas idéal pour Alex. Maintenant il trouve l'as, donc il va y aller. Avec seulement paire de 6, c'est compliqué pour suppositoire de continuer. Il a briqué sur les deux fois où il cherchait les piques. Et il y a un bloqueur pique qui est sorti. Ici on devrait avoir un peu d'action. Mais Relax limp. Là je comprends vraiment pas du tout le limp avec une paire. On a envie de value. Contre toutes les défenses de bring-in. Maintenant suppositoire trouve le brelan tout de suite. Et pour Alex, suppositoire à Anytoo, il a juste mis le minimum du bring-in. Il a rien fait d'autre. Donc il va continuer. Il n'y a pas de vraie raison qu'il soit un brelan. Maintenant il y a un bloqueur sur le brelan en plus. Donc Alex va continuer. Jusqu'au bout. Et il give up à la river. Parce qu'il n'a pas amélioré. Il se dit qu'il y a sûrement double paire chez suppositoire. Suppositoire avait le bloqueur 8 sur la paire de Relax. Donc il avait de quoi barrel. Je pense que c'est assez bien joué de chez suppositoire. Ici paire de dame contre paire d'as. Les joueurs ne voient que la door card évidemment. Donc l'as va barrel. Continue à barrel maintenant avec un tirage low qui rentre. Tirage quinte avec un 3. Et seulement une paire chez Alex qui continue néanmoins. Et qui trouve son brelan pour split. Et il se contente de suivre à la 7ème, ce qui est correct. Donc un peu de malchance chez suppositoire, il aurait pu scoop un ou deux pots ici. Suppositoire open contre un 10. Le 10 c'est plutôt une brique, donc c'est une bonne chose d'y aller avec une dame, je pense. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une paire de 10. Donc il continue. Il trouve un 10 qui est un bloqueur. Mais c'est aussi une brique pour lui. Comme il a un bloqueur, il décide de continuer. Maintenant il tombe sur un bloqueur dame. Mais il a un tirage low, donc il va jamais abandonner. Il décide même de miser en se disant qu'il est devant. Ce qui n'est pas le cas. Il trouve son lot et donc il mise. Assez logiquement. Et c'est suivi avec la paire de 10. Encore une fois, une défense avec un 9, c'est vraiment pas idéal, surtout contre un as. Mais suppositoire brique. Il continue parce qu'il a une paire d'as. S'il avait une toute autre main, je pense qu'il give up, en tout cas un check à la 4ème. Ici maintenant il a peur du lot. Mais il n'a pas vraiment de raison d'avoir peur sur le high.
Il y a peut-être un tirage couleur, mais c'est peu probable. C'est peut-être un lot seulement. Donc il va mettre 60 000 deux fois pour voir la 7ème. Il peut pas faire de lot. Donc il va mettre 180 000 pour arriver au showdown et récupérer 65 000, 66 000. Ça me paraît un peu limite. Ça me semble être un call pour split ici. Ce qui est pas idéal. Et Ralex barrel. Il rentre pas son lot, mais il barrel quand même. À ce moment-là, quand suppositoire avec une main high only décide de suivre la 5ème et la 6ème, il va jamais fold la 7ème. Donc c'est pas vraiment un bon bluff à la 7ème. Suppositoire suit et prend tout. Et maintenant, on passe à des stacks vraiment équilibrés entre 1 million et 900 000. Plus de 15 big bets des deux côtés. Continue en stud high-low. Pardon, j'ai zappé cette main. Ralex give up tout de suite avec valet 10. Ok. Il défend son bring-in avec un roi, c'est pas idéal. Il trouve une paire de 7, il mise tout de suite. Il trouve double paire. Suppositoire continue. Double paire 9 et 7 contre juste une paire de 8. Ralex prend tout ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette main? Je pense que la défense de bring-in est un peu loose. En revanche, je comprends le lead à la 4ème. Et je comprends pourquoi suppositoire call 2 fois. Trois fois, oui, pourquoi pas. 300 limit hold'em. Roi 6, ça se fait sur-relancer par As-Roi, évidemment. Un roi qui tombe, donc suppositoire va continuer. Il va continuer avec l'As. Barrel jusqu'au bout et Ralex suit jusqu'au bout. Et suppositoire équilibre encore plus les stacks. Dame 9, c'est un open et valet 3 off, ça se défend pas. 8 et 6, 8 et... C'est peut-être un peu loose. Mais en heads up, pourquoi pas. Je comprends la sur-relance avec roi 10. Qui touche tout de suite la top pair. Relance chez Ralex cette fois. Donc un re-raise. Et un barrel. Suppositoire suit jusqu'au bout. Et Ralex prend l'avantage. 8 et 6 off, c'est un fold. As5, c'est un open. Valet 3 suité, on défend. On trouve double paire, ça peut être un check raise. On décide de donk sur la turn. Il y a beaucoup de value à prendre contre les auteurs As qui vont trouver la paire à la turn. Mais avec la doublette du 9, ça fait double paire As-9 pour Alex et double paire Valet 9 ou Valet 3 pour suppositoire, et Alex est un petit peu chanceux sur le coup. 7 et 9 suité, ok. Pourquoi pas, c'est un peu le bottom de la range, je dirais. On peut c-bet. On peut c-bet encore. Avec juste hauteur As et 3 trèfles affichés. Aucun trèfle dans la main, on give up. C'est assez compréhensible. 8 et 2 off, par contre, c'est vraiment pas un open. Donc on dirait que Ralex décide d'open any two en small blind ici.
Il s'est sur-relancé. Peut-être que suppositoire a un read sur le fait que Ralex est très loose en limit hold'em. 4 et 5 off, c'est pas un open. Paire de valet, oui. As-dame, ça se relance. Et ça cap avec paire de valet. Très bien joué. Ça c'est bête avec la paire de valet, tout à fait. Étonnant ce bluff river avec As-dame. Décide de suivre. Je comprends pas tout à fait les raisons qui poussent suppositoire à bluff cette river. Ralex affiche pas mal de force. Certainement mieux qu'As-valet, donc c'est difficile pour suppositoire de value également. Donc je pense pas qu'il soit en value ici, je pense qu'il est en bluff. Et Ralex est facilement devant ici. Donc assez étonné de voir suppositoire miser cette river. Le T2 off, c'est un fold. Roi dame, on y va. S4, on peut suivre. Ici, on pourrait donc chez suppositoire avec le tirage couleur. On a aussi de la showdown équité avec la paire de 4. Donc est-ce qu'on essaie de faire fold une paire de 5, paire de 8 en barrel, la river, quel qu'elle soit. Il décide de pas transformer en bluff, ok, ça check down. Ralex est content de prendre la carte gratuite à la turn pour son tirage couleur également. Je pense qu'on aurait pu voir un bet à la turn ici chez suppositoire. Mais il est assez short, donc c'est compliqué. Il fait 4 suités, c'est également un peu loose, je trouve. On trouve tirage couleur, donc il s'est bête. Valet 10 trouve tirage open-ended straight draw. Et supposeur prend la carte gratuite pour son tirage couleur. Il décide de bluff. Et hero call assez fort de Ralex ici avec hauteur valet. C'est impressionnant. Qu'est-ce que suppositoire représente quand il open et c'est bête? Peut-être une hauteur as, une hauteur roi. Mais il check back quand le roi tombe, donc seulement les hauteurs as. Hauteur as, paire de 8. Je pense que même une paire de 8 continue sur cette turn. Donc il n'y a vraiment pas grand chose il y a juste hauteur as. Et peut-être que hauteur as check back cette river pour voir un showdown. Pour ça que Ralex décide de call. C'est assez bien lu. Le T6 encore, c'est très loose. Suppositoire en profite pour ses bêtes, pour 3 bêtes avec une hauteur as. Et ses bêtes ici, ça re-raise. Ça va cap. Suppositoire. Il a le bloqueur as de cœur. Encore un raise de Ralex pour mettre suppositoire à tapis puisqu'il est là juste 5000 derrière. Et il double up. Il était largement favori à la turn avec un meilleur kicker. Et il trouve la couleur. Les deux trouvent la couleur mais à hauteur as, suppositoire gagne. 5 et 2 suité. Suppositoire n'y va pas. Ça je comprends. Roi 7, on peut y aller. Roi 10 comme tout à l'heure, suppositoire e-raise. Il est devant. Il le sait pas forcément, mais il sait que Ralex open beaucoup. Donc c'est assez bien joué. Et il barrel avec tirage couleur. En opposition, c'est plutôt bien joué. Là, en l'occurrence, il fait passer une main moins bonne que la sienne.
Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais c'est un bon semi-bluff, je pense. Il remonte un petit peu. 10 et 2, c'est non. 4 et 6, Ralex y va encore. 10 et 2, c'est pas défendable. Ouais, 7 en revanche, on va y aller. On fait 6-8 et ça défend. C'est bête. La barrel. Et avec le triple barrel, Ralex décide de give up sa paire de 9. Il se dit qu'il est probablement contre une meilleure paire. Suppositoire, c'est pas dérobé. Mais c'est de barrel les 3 streets. Bien joué. T7 ça y va, paire de 9 ça se relance. Et ça c'est bête. Ça va continuer à c'est bête contre une brique, le 2 de cœur. Ça bête jusqu'au bout et ça gagne. Et maintenant on repasse à des stacks équilibrés. As-4 ça va y aller. Sur relance de roi-dame, pourquoi pas. Maintenant pas de carreau, ça va give up chez suppositoire. 4 et 8 c'est vraiment trop loose. 17 off suite aussi, c'est compliqué de défendre. Donc Alex prend les blindes. Dame 5 off, ok, c'est assez loose. Pourquoi pas. Ça va c'est bête avec la paire. Check back avec un petit peu de showdown value. Et Brolant maintenant, donc ça suit. Ça barrel la river. Et Alex suit avec hauteur As. Se dit que c'est peut-être un tirage carreau qui a manqué. 7 et 2 c'est non. 7 et 3 c'est non. La paire d'As. Donc ça cap. Ça pourrait check raise ici ce suppositoire, mais bon, une main qui cap. On a peut-être un peu peur que ce soit As-Roi. Ici de check raise la turn, ok. Il se dit qu'il est devant. Il préfère check raise la turn que le flop. En revanche, je comprends pas pourquoi Ralex ne capte pas la turn avec paire d'As. Il décide de re-raise la river. Je suis assez étonné. J'aurais joué pareil le pré-flop. Et le flop. La turn, pourquoi pas check raise chez suppositoire, c'est pas mal en value. En l'occurrence, c'est un value cut. Est-ce que quelle main Ralex va-t-il cap à la pré-flop? Assez peu, je pense. On l'a vu suivre beaucoup contre un 3-bet de suppositoire. Donc c'est compliqué pour suppositoire de se voir devant ici. Je pense que j'aurais juste check call. Et quand il relance, je pense que Rex doit sur-relancer ici. Il fait une relance à la river. Ce qui est un peu tard. 8-6 off, ça n'y va pas. Elle va laisser se relance, encore une fois suivi. Ça c'est bête. Alex give up. À la turn. 8-6 off défendu, waouh. Faut vraiment être sûr que Alex opponait ni tout pour défendre 8-6 off. Et là, en l'occurrence, il trouve tirage quinte par les deux bouts. Il la touche à la turn. Et Alex give up tout de suite. Il avait quand même tirage quinte. Cut shot. Qui aurait peut-être pu barrel c'est bête le flop. Il aurait certainement pris un check raise dans ce cas-là.
2, 3, c'est non. Roi 8, oui. 7 et 5, ça défend également, waouh. Mais ça give up tout de suite. Paire d'as. Check back, waouh. Ça c'est intéressant. Pourquoi check back ici? C'est peut-être un misclick. Le board est assez dry. Donc il n'y a pas beaucoup de protection à avoir, mais il y a beaucoup de value à avoir. Il mise la turn. Et mise la river. Je pense que ça n'a pas changé grand chose de check le flop. Il aurait pu prendre un small bet de value en plus. On passe en limite au Marello. Avec des mains correctes. Ici, tirage couleur chez Suppositoire. Il a un lot qui est assez mauvais. Et Ralex a un lot qui est légèrement meilleur, un C6. Et une top pair. Donc les deux continuent. La dame est une brique. Ça change rien. Ralex paraît jusqu'au bout et prend tout avec même une quinte. Puisqu'il avait tirage quinte par les deux bouts au flop. 6, 7, 5, 6, 7, 8. Et il rentre la quinte à la river. Il en avait besoin pour battre Suppositoire sur le high. Suppositoire se dit que son high est suffisant pour poursuivre cette river. Il y a juste 80 000 à mettre pour gagner 200 000. C'est un peu malchanceux. Paire de 2 avec un 4 et un 9. Suité au 4. Je suis pas fan du limp. Mais s'il a une range établie de limp, pourquoi pas. Si Ralex trouve la top pair, Suppositoire trouve un tirage low. Mais ici il va pas call pour split. Il va pas mettre 80 000 pour récupérer 40 000. Ici c'est très loose chez Ralex. Pourrait fold au lieu de limp. Aucun des deux joueurs n'a une main intéressante. Maintenant ça devient intéressant pour Suppositoire. Il pourrait bet. Faire payer les tirages low. Donc ici c'est Suppositoire qui est devant avec la paire de 3. À la turn, Ralex trouve un tirage gutshot. C'est un petit pot gagné par Suppositoire. Pas très intéressant. Cette fois c'est un raise avec 2 et 3 suités. Et Ralex give up avec Brelan. Évidemment on nomme A, c'est juste une paire. Encore une fois très loose chez Ralex. C'est suité au roi mais c'est vraiment pas assez fort je trouve. Suppositoire, on a l'impression qu'il attend les flops assez souvent pour décider de la force de sa main. Ici avec un as qui tombe, il give up immédiatement sa paire de roi. Là il y a une main un peu plus intéressante qui peut open avec un as. C'est défendu, c'est assez loose. Donc paire de 10 chez Ralex, paire d'as chez Suppositoire. Tirage low backdoor des deux côtés, mais c'est pas des très bons tirages low. Suppositoire c'est bête. C'est bête encore et Ralex give up. Avec juste une paire de 10 ici c'est compliqué de continuer. Très bonne main chez Ralex ici.
Suppositoire avec une main vraiment pas top. Décide logiquement de fold. Paire de dames, ça open. Ok. Le dame 10 c'est intéressant. Ça donne une gut shot ici. 3 et 5, ça fait juste une paire de 3. Ça donne pas de tirage low encore pour Alex. Mais il a une gut shot au Broadway. Les deux se bloquent mutuellement un out, sans savoir. Intéressant le c-bet ici. C'est peut-être parce que l'open pré-flop représente un as. Il c-bet. Maintenant que le lot est rentré, c'est compliqué de faire fold Alex. Avec le 8, il trouve le 8 et le 9, un runner quinte, donc un bet en value assez logique ici. Et ça fold. Une main pas trop mauvaise pour Alex, double suité, 2, 5, 6. Dame 7, 2, 2, en revanche suppositoire, c'est pas vraiment jouable. Ici un as, ça open, c'est défendu. Ça c'est bet sur un board assez dry, et ça passe. Ici ça limp, avec 3, 4, 7, suité au roi. C'est assez faible et si c'est pour rentrer dans le pot, autant open. Autant raise. Valet 9 ici. Open-ended straight draw pour suppositoire. Qui prend le spot tout de suite. Double suité pour suppositoire avec 3 et 5, pourquoi pas. Open, c'est défendu. Le board est assez faible. Alex prend l'initiative à la turn. C'est assez étonnant. Peut-être que le check-back veut dire que suppositoire n'a pas d'as. Parce que notre as aurait continué en protection. Il n'y a pas beaucoup de protection à avoir. Donc je suis pas trop sûr de comprendre le bet de Alex ici. Le suppositoire continue avec un tirage lot et tirage quinte. Il rentre le lot. Donc une sur-relance. Ici quand Alex bet la turn, il montre qu'il est plutôt contre un tirage lot. Donc une main orientée high. Et donc maintenant que suppositoire rentre son lot, il se dit qu'il peut pas perdre de jetons. Il n'a pas les notes, il a 3 et 5. Les notes ici seraient 3 et 4. Le note lot. Il n'y a pas grand chose qui peut faire peur à Alex pour un fold. Il suit avec seulement la paire de 2, c'est assez fort. Assez fort. 4 et 6 pour le lot, c'est assez faible. Je dis qu'il a au moins la moitié. Ok. 3 dame 3 2, pourquoi pas. C'est un limp, ok. J'aurais raise. C'est une main qui me paraît assez forte pour raise. Check de suppositoire. 4 et 5, c'est très bon pour Alex. Je comprends pas pourquoi il bet pas ce flop. Le roi est encore meilleur pour Alex, cette fois il bet. Encore une fois, pas sûr de comprendre le bet de suppositoire. Alex a bet la turn. Donc il est probablement pas sur un tirage lot.
Et le tirage low miss. Je comprends pas tout à fait ce bet de suppositoire à la river. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des mains. Vous pouvez mettre le tag du moment de la vidéo à laquelle vous pensez et me dire ce que vous pensez de certaines mains. Ici un open de suppositoire défendu par Alex. Ça paraît assez loose comme défense encore. Gutshot pour suppositoire. Et Alex abandonne tout de suite. Avec une paire de 10, il est peut-être contre une paire d'as. Il n'a pas beaucoup de tirage. Et ici Alex abandonne tout de suite. Pas de limp. Sa main est vraiment pas très connectée. Deux et 4, oui, pourquoi pas. Un open de suppositoire, défendu par la paire de dames. Tirage low pour suppositoire, paire de dames toujours pour Alex. Le lot rentre. La couleur rentre. Maintenant, suppositoire fait une paire de valets. Il y a des quintes qui rentrent également. Il y a une quinte qui est rentrée à la turn également. Ah, je suis étonné de voir Alex fold ici. En tout cas, ça peut être intéressant de suppositoire. Qui est sûrement devant sur au moins un des deux tableaux. Peut-être qu'il essaie de value. En tout cas, il prend la totalité des 320 000 qui étaient au milieu. As de 4-8, très bonne main. Roi 10-8-6, non. 4-5-7, c'est assez limite. C'est un limp, ok. Il a envie de voir des flops. Peut-être qu'il veut faire parler l'edge post-flop. Pour relancer Alex, qui ne mise pas, maintenant il trouve le full. Rien suppositoire, juste une gutshot. Et un tirage low 4 et 5. Mais ici, il va pas suivre 80 000 pour split 40 000. Ici, d'assez bonne main. Le valet est un bon bloqueur pour Alex, il pourrait se bet. À la turn, il n'y a pas de lot possible. Il n'y a plus de lot possible maintenant. Donc suppositoire give up, assez logiquement. Alex a juste une paire de 8. Donc je comprends le check. Ça check down. La paire de 8 gagne. Si paire d'as contre double paire. 8 et 6. C'est 7 mine du côté de Alex. C'est pas idéal. Surtout avec des petites cartes. C'est-à-dire que si le brelan rentre, il y aura certainement un tirage low, voire un low. Donc c'est pas top. Paire d'as continue. Il a aussi le 10 pour la quinte. Maintenant, il a peur de la doublette du roi, parce que peut-être que Alex a suivi avec un roi. Et comme il ne mise pas, il prend un autre bet de value. C'est assez bien joué. On retrouve des stacks assez équilibrés. Limp, valet 10-10-5. C'est double suité, pourquoi pas.
Check. Trouve le brelan. Pas grand chose, c'est suppositoire, juste une paire de 7. 8, 8, 9, 4. Ok, c'est un give up tout de suite. Double suité, 3, 5, 7. Pourquoi pas. Un open, suivi. Il trouve ni pique ni cœur, c'est malchanceux. C'est check down. Il bet river avec des bloqueurs sur la quinte, j'imagine. Alex suit avec pas grand chose. Paire de 5. Un limp encore du côté suppositoire. Ok. Il passe devant d'ailleurs. On stack. Tirage couleur pour Alex. Pas grand chose pour suppositoire. Ici Alex pourrait bet en semi-bluff. Décide de pas y aller. Bet la river. Avec les bloqueurs 10. Je sais pas si c'est en value ou pour faire fold mieux. C'est assez étonnant. Pourrait check down, check call. As-3, oui. Trouve le deuxième butlow tout de suite. Double paire chez suppositoire. Compliqué contre un board si connecté de continuer chez suppositoire, mais il y va quand même. Maintenant la doublette. Et il rentre le full. C'est assez chanceux. Mais ça split. Passe en rase. Je pense que je vais faire ce tour de rase et je vais m'arrêter là. On est bientôt à 1 heure de vidéo. J'aurais fait un autre tour de variante. Désolé de pas aller jusqu'au bout du heads up. Il est assez long. Et on peut voir ce qui se passe sur le rase. Ici Alex peut open. C'est difficile de défendre avec une dame pour suppositoire. Pardon. Ici Alex peut open. 10 et 9, c'est vraiment assez limite pour suppositoire. Il pourrait peut-être défendre le bring-in, voire la quatrième. Ici avec dame 9, Alex laisse tomber tout de suite. Donc il est pas aussi loose en rase qu'il l'était en limit hold'em. Intéressant. Ici c'est assez rapide. Ici open du 10. Oui, il a 3 cartes en dessous de la dame, donc pourquoi pas. Ici semi-style de Alex, à la suppositoire à de quoi défendre. Ça peut barrel. Un brick de suppositoire, donc c'est la fin de la main. La suppositoire peut défendre son bring-in encore, il brick tout de suite. Alex a raison de ses bêtes, même s'il a une paire cachée. Suppositoire ne sait pas que le 6 est une paire. Un fold avec une dame, ok, contre un 7. Intéressant. Il pourrait peut-être tenter le style ici. Peut-être s'il avait 2 cartes en dessous du 7, il y serait allé. S'il a 2 cartes en dessous du 8, il y va. C'est défendu avec un roi. Il me paraît compliqué de défendre avec un roi quand même. Il a suppositoire Guillaume tout de suite puisqu'il a 2 briques. Ici As contre Dame. C'est un style assez facile à faire. C'est défendu.
Ça barrel. Ça continue à barrel et ça fold à la 5ème avec 2 briques. Ici, paire d'as et une dame. Suppositoire n'y va pas. C'est assez facile d'y aller pour suppositoire. Là également. C'est pas défendu avec 10 et 9. Ok. Ici, Rolex peut y aller en semi-style. Suppositoire défend. Ça va barrel. Ça barrel encore. Tirage 6 néanmoins pour suppositoire. Donc il sur-relance en se disant que son tirage 6 est meilleur qu'un tirage 7 si Alex a une brique. Il était certainement en style avec un as contre un roi. C'est assez intéressant. Je pense que Alex pourrait cap pour pas être face-up. Non, Alex contre un valet. Avec un valet contre un tirage, il est devant. Mais il sait pas que le 6 c'est une brique pour suppositoire, donc il check. Le suppositoire rentre le 8 et Alex a juste un valet, donc il give up. Paire de valet, ça va fold. Ici, ça va défendre. La 4ème suppositoire a un meilleur board. Il give up à 5ème avec une brique. Il a tenté de récupérer le pot rapidement. C'est pas passé. Ici, il peut défendre son bring-in. Et tout de suite bête quand Alex trouve une brique. Maintenant, c'est un suppositoire qui a 2 briques. Compliqué de continuer. Il y va quand même. 2 briques chez Alex également. Donc tirage 10 pour suppositoire contre un tirage certainement meilleur chez Alex, mais c'est juste une hauteur dame. Donc il peut continuer. Alex rentre son 7. Suppositoire rentre son 10, donc ça va suivre. Et Alex passe devant. As contre un 8, ça défend. Ça barrel. On devrait continuer à barrel. Ici avec tirage 10, contre potentiellement un 9 fait. Il devrait être compliqué de continuer chez Alex. Il y va quand même. Ici tirage 9 chez suppositoire contre un 10. Tirage 8. Suppositoire peut-être rentrer son 8, donc c'est compliqué pour Alex de re-raise. Suppositoire continue son bluff. Il se fait suivre par hauteur 10. C'est logique. Open du 3. Tout de suite l'as. Et la brique. Ici, pas de défense avec le roi. Pas de défense avec 10 et 9. Pas de défense avec as-dame. Valet 10-6, non. Il tente pas. Il peut défendre avec as-7. Ici, c'est assez serré. Peut-être que c'est un check face-up de Alex, je pense pas néanmoins. Je pense qu'il a juste envie de check back. Donc à ce moment-là, c'est tirage 8-7 contre potentiellement un 19 fait, donc suppositoire est devant. Qu'il mise, suivi. Il rentre un 18. Et Alex un tirage 19, donc il est totalement derrière. Néanmoins, suppositoire juste hauteur 10 et se dit que peut-être que Alex a hauteur 9. Donc il check. Ça check down. Ici pas de défense. Ici pas de défense. Ici pas de défense. Ah. Suppositoire n'y va pas avec 6 et 8, ok. Ok.
Je comprends. Ici, pas de défense. Suppositoire avec une brique cachée décide de give up tout de suite. C'est assez malin. Deux cartes en dessous du valet, suppositoire y va. Pas de défense avec dame valet. Pas de défense avec valet 9. Ici avec As7, ça défend. Par contre ça brique tout de suite, donc give up. Ici pas de défense. Ici, est-ce que ça défend? Non. Avec As9 contre un 6, ouais. Ici, pas de défense. Ici, Dame 10. Ah, il aurait peut-être pu y aller avec Dame 10. 10 et 2. Oui, je pense qu'il aurait pu y aller. Suppositoire. Il n'y va pas. À ce moment-là, il a 7 big bet. Ici, il peut défendre. Ça check back de côté. Alors, qui a le lead? Suppositoire a le lead à la 4ème. Il est contre un open qui a brick. Je pense qu'il peut bet. En tout cas, je comprends le check back de Ralex. Maintenant, tirage 8 contre tirage 9. Toujours tirage 8 contre tirage. Et Ralex give up. C'est assez mal joué de Ralex ici. Il a un tirage 9 contre une hauteur 10. Donc il peut encore gagner cette main. Il y a 256 000 au milieu. Faut pas abandonner tout de suite. Faut continuer. Même si on a un brelan affiché. C'est un brelan d'as. C'est des bons bloqueurs. Ici, pas de défense avec la paire de 8. Ici, ça défend avec le roi, c'est étonnant. Ça continue avec la paire. Et ça passe. Assez étonnant cette main. Gros changement de chance à la 5ème. C'est ce qui arrive souvent en rase. La 5ème peut tout changer. Ok, on passe en stud. Il y a encore beaucoup de mains à voir. Si vous voulez vous regarder à partir de la main 194, je mets le lien dans la description du replayer. Et vous pouvez me dire si vous trouvez des mains intéressantes dont on peut discuter. En tout cas, merci d'avoir regardé. On se retrouve un autre jour pour une autre table finale. Et je vous dis good luck.